Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où on va parler encore une fois de physique et plus particulièrement de physique quantique. Ça y est, je suis officiellement diplômée d'un master de physique quantique, donc fini les études, maintenant on se concentre sur le doctorat. Et aujourd'hui je voulais vous parler d'une de mes théories préférées en physique quantique qui s'appelle la théorie de la décohérence. Mais avant de parler de ce que c'est la décohérence, pour moi c'était important de parler de ses prémices et notamment le chat de Schrödinger. Vous en avez probablement déjà entendu parler, le chat de Schrödinger, qui est à la fois mort et vivant. Et aujourd'hui, on va débunker cette expérience de pensée en exposant les différentes théories qui aident à lever le paradoxe. Parce que soyons d'accord, un chat ne peut pas être mort et vivant à la fois. Non. Donc avant de parler de décohérence, parlons un peu plus en détail de l'expérience du chat de Schrödinger. Mais qui est Schrödinger ? Erwin Schrödinger est l'un des pères de la physique quantique telle qu'on la connaît aujourd'hui. C'est à lui qu'on doit la fameuse équation de Schrödinger. Il s'appelle Schrödinger, il a donné son nom à l'équation, qui nous permet de résoudre la fonction d'onde et donc nous donner l'état du système à un moment donné associé à une probabilité. Et donc c'est quoi cette expérience du chat de Schrödinger ? Eh bien on prend un chat, on met dans une boîte. Et dans cette boîte on va aussi mettre une fiole de poison mortel. Initialement, la fiole est fermée. Et on va aussi mettre un compteur Geiger. C'est un compteur qui permet de calculer combien de radioactivité il y a à un endroit donné. À côté de ce compteur, on va mettre des atomes radioactifs. Et ces atomes ont une demi-vie de 10 minutes. C'est-à-dire qu'au bout de 10 minutes, il y a 50% de chances que l'atome se soit désintégré ou non. Donc ce compteur Geiger, il va détecter la radioactivité et au-dessus d'un certain seuil, il va enclencher un mécanisme qui va casser la fiole et donc répandre le poison mortel dans la boîte et tuer le chat. Mais le compteur Geiger active le mécanisme uniquement s'il perçoit de la radioactivité. Mais comme je vous l'ai dit, au bout de 10 minutes, il y a seulement 50% de chances que les atomes se soient désintégrés. Donc, au bout de 10 minutes, avant qu'on ouvre la boîte, juste avant qu'on ouvre la boîte, il y a une chance sur deux pour que les atomes se soient désintégrés et donc que le mécanisme soit enclenché et donc que le chat meure. C'est-à-dire que avant qu'on ouvre la boîte, il y a 50% de chances que les atomes soient désintégrés ou non. On dit qu'ils sont dans une superposition quantique d'états, désintégrés ou non désintégrés, à la fois, en même temps. Tant qu'on n'a pas fait la mesure, tant qu'on n'ouvre pas la boîte et qu'on regarde, on ne peut pas savoir si les atomes se sont désintégrés en avance. Ça nous va de se dire que des atomes sont dans des états superposés. Ça ne nous perturbe pas trop l'esprit de se dire ça. Parce que les atomes, c'est des particules toutes petites, on sait qu'elles sont quantiques, etc. Donc on se dit, ça, ok, c'est bon, ça peut être dans des états superposés. Mais un chat, peut-être un chat chez toi. Moi, j'ai pas de chat, mais j'ai un petit chien qui est plus petit qu'un chat. Et donc, ça nous paraît bizarre de se dire que le chat est mort et vivant à la fois tant qu'on n'a pas ouvert la boîte. Mais pourtant, le chat meurt uniquement si l'atome se désintègre. Et l'atome est un système quantique. Et donc, l'état superposé des atomes devrait aussi s'appliquer à l'état du chat. Le chat devrait aussi être dans une superposition d'états, mort ou vivant. Et pourtant, comme je l'ai dit dans l'introduction de cette vidéo, on sait que c'est pas possible. Genre, un chat, il est soit mort ou il est soit vivant, il peut pas être les deux à la fois. Ça crée une dissonance dans notre esprit qui fait que non, on n'accepte pas ça. Et c'est tout l'enjeu du paradoxe de Schrödinger, c'est de voir quelle est la différence, quelle est la limite entre le monde classique et le monde quantique. Si on s'accorde à dire que des atomes peuvent être dans des états superposés et que sont un système quantique, on est complètement d'accord pour se dire qu'un chat, non. Un chat, c'est trop gros. Et pourtant, moi là par exemple, je suis composée uniquement d'atomes. Les atomes sont quantiques. Alors pourquoi moi, je ne suis pas quantique ? Pourquoi moi, je ne peux pas me téléporter ? Pourquoi moi, je ne peux pas traverser un mur, comme l'effet tunnel ? Eh bien ça, c'est expliqué en partie grâce à la théorie de la décohérence. Comme je vous l'ai dit, la fonction d'onde, psi, qui est obtenue en résolvant l'équation de Schrödinger, nous donne l'état d'une particule à un moment donné. Cet état comprend une phase, et cette phase en fait va décrire la cohérence de notre système. Prenons l'exemple d'un atome à deux niveaux. On prend un atome, on l'illumine avec un champ électromagnétique, donc avec de la lumière, et cet atome va passer de l'état fondamental à l'état excité, et encore à l'état fondamental, encore excité, etc. C'est ce qu'on appelle un cycle de Rabi. Mais à cause des interactions avec les atomes environnants, à cause des perturbations de ces atomes-là sur l'atome étudié, eh bien, l'oscillation de Rabi, le cycle de Rabi, va s'effondrer à un moment. C'est-à-dire qu'au lieu d'être dans une superposition des deux états fondamental et excité, le système va choisir un des deux, avec une certaine probabilité. Et ça, c'est ce qu'on appelle le temps de cohérence. Le temps que ce phénomène prend s'appelle le temps de cohérence. On ne peut pas avoir un atome tout seul comme ça. L'atome est forcément entouré par d'autres atomes, par des champs électriques, des champs électromagnétiques.
Tout ça vont créer des perturbations sur la cohérence de l'atome, va créer des perturbations sur la phase et sur la fonction d'onde. On dit que la fonction d'onde va s'effondrer et il va y avoir une réduction du paquet d'ondes. C'est-à-dire qu'au lieu d'être dans un état superposé, au lieu que notre fonction d'onde soit une superposition de tous les états propres du système, lorsqu'on va mesurer le système, il va choisir un seul état et va rester dans cet état ad vitam aeternam. Et en fait, la décohérence nous dit que pour un système trop grand, un système trop perturbé, par exemple un humain, un chat, une voiture, il y a trop de perturbations, ce qui fait que le temps de cohérence est très court. Et dans le cas de l'expérience du chat Schrödinger, en fait, la décohérence nous dit que le chat a déjà choisi son état avant même qu'on ouvre la boîte parce que son temps de cohérence est trop faible. Parce que le système est trop gros, le système n'est plus cohérent parce que le temps de cohérence est beaucoup trop faible. C'est une théorie qui n'est pas encore 100% prouvée parce qu'elle résout un problème mais en crée d'autres, notamment dans ce qui est le problème de la mesure, etc. Le fait que la fonction d'onde soit déterministe, mais que le système quantique est indéterministe et tout ce genre de choses. La théorie de la décohérence ne répond pas à ce problème, mais c'est la théorie que je préfère pour lever le paradoxe du chat Schrödinger. Il y a d'autres théories, par exemple une autre théorie que j'aime bien, qui est le Many Worlds, qui dit en fait qu'à chaque choix qu'on fait, on crée un univers parallèle. Un peu comme dans Rick et Morty, tous les univers, tous les Rick qui existent dans tous les univers, qui sont créés à chaque fois que Rick fait un choix différent. C'est ce que dit la théorie de Many Worlds. À chaque fois qu'on prend une décision, à chaque fois qu'on fait un choix, il y a un univers parallèle qui se crée avec l'autre choix qu'on aurait pris. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai adoré la faire, genre vraiment. Je crois que ça s'est ressenti, que j'ai l'air beaucoup plus vivante. Aussi avec ce cadre, avec moi debout qui peut bouger, je me suis sentie plus à l'aise que assise sur une chaise. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez d'autres questions sur la physique, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. En tout cas, moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine.